Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 34 ans. Je prends le micro aujourd'hui pour vous parler de ma vie avec le VIH. Je suis née à Saint-Brieuc et en fait en 99, à l'âge de mes 17 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un homme qui a un peu profité de ma jeunesse, on va dire, et il se fut que ça a duré qu'une nuit. Je n'ai jamais revu par la suite. Et 3 semaines plus tard, donc nous étions en juin 99. Je suis partie fin juin avec mes parents en vacances d'été et en Angleterre, et je me suis écroulée par terre, c'est le cas de le dire, avec de la fatigue intense. Et nous sommes du coup rentrés en urgence sur Saint-Brieuc, où là des examens m'ont été faits où on ne trouvait absolument rien. J'étais alitée, je ne pouvais pas bouger. Je suis allée en urgence à l'hôpital à l'époque, La Bochée. Et de là, ils m'ont demandé de faire le test du VIH, où j'ai accepté. Je faisais des ulcères à l'estomac. Nous m'avons mis en gastro, et en service gastro pour le digestif, pour tout ce qui est estomac. Et de là où on m'a compris que j'avais le VIH, nous sommes venus me chercher pour me monter au service infectieux pendant l'été 99. À l'époque, j'étais scolarisée à Marie-Balavenne. Quand je suis retournée en septembre 99, ce fut très compliqué pour moi, car en étant hospitalisée pendant quelques mois, 1 mois et demi, j'ai perdu un peu de poids. La bouffe de l'hôpital n'est pas très bonne, j'avoue. Et donc du coup, les gens ont stigmatisé tout de suite en fait que j'avais le sida. Et j'avais perdu un peu de cheveux, car les traitements à l'époque étaient de 17 cachets par jour, m'ont fait perdre un peu de cheveux. Donc à peine sortie de l'hôpital, c'est Saint-Brieuc, ça parle. Donc les gens ont dit que j'avais le sida. Je suis allée retourner à l'école pour moi comme si rien n'était, mais tout avait changé. Nous étions en septembre 99, toujours à Balavenne. Et là j'avais 17 cachets par jour. À 8 heures, j'en avais 4. À 10 heures, j'en avais 2. À 15h, j'en avais 2, à 20h, j'en avais 4, et à 22h, j'en avais 2. Ceux de 10h et 15h étaient au frigo, il fallait que j'aille les chercher à la cafétéria. C'était très compliqué. De là, ma vie en fait avait beaucoup changé, je me sentais observée. Du coup, je pensais aussi à l'époque que je n'allais pas durer sur cette terre. Donc pourquoi apprendre beaucoup de choses alors que de toute façon, j'allais rien en faire. Je n'allais plus à l'école, et mes parents, dépités à leur âge, pensaient vraiment aussi eux que je n'allais pas rester ici, donc me soutenaient dans le fait que je n'allais plus à l'école pour que je vive ma vie, car en fait je voulais juste vivre. Je suis tombée enceinte quelques mois après par une capote qui a craqué avec la personne que j'avais revue après mon hospitalisation, que je connaissais depuis des années, avec qui on avait beaucoup échangé, discuté de se mettre ensemble, et qui m'a acceptée à 17 ans avec ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de chance. Et du coup... je suis tombée enceinte très rapidement, et du coup ça a été encore un autre combat à Balavenne d'être enceinte et séropositif. Donc du coup j'ai commencé à ne plus aller en cours. C'est là vraiment où j'ai arrêté. Donc c'était en mars 2000. Je suis partie, j'ai été convoquée bien sûr au bureau parce que je ne venais plus et que mes parents me soutenaient, donc c'était pas très normal. Et là je leur ai appris pourquoi je n'allais pas à l'école tous les 15 jours pour aller à l'hôpital, où je fournissais des certificats avec des coups de marqueur dessus. Pourquoi je devais aller prendre des yaourts à la cafétéria, que c'était pas une vie. Et je ne suis jamais retournée sauf pour passer mon BMP en juin, parce qu'ils ont été un peu sidérés d'apprendre cette nouvelle là. Je les ai un peu scotchés et je leur ai dit que voilà, moi je vis avec ça et que ça se voit pas, mais que c'est compliqué, et que s'ils comprennent pas, de toute façon c'est comme ça, mais que maintenant voilà. Je suis retournée passer mon diplôme en juin, et ils s'attendaient pas à me voir, j'avoue, et je l'ai eu. Et je ne suis pas retournée en septembre l'année d'après, car j'ai accouché de ma fille en décembre. J'ai accouché de ma fille à 18 ans et demi. Ça a été très compliqué aussi, car j'étais une des premières sur Saint-Brieuc à accoucher avec cette pathologie. Et il y a eu des protocoles de fait, il y a eu la discrimination sur Saint-Brieuc, il y a eu beaucoup de choses de faites. Il faut savoir que on vit peut-être avec maintenant mieux, mais c'est toujours aussi compliqué, le regard des gens. J'ai depuis évolué, j'ai depuis eu 3 autres enfants
qui vont tous très bien. J'ai moins de cachets, j'en ai plus que 2 par jour, la médecine a évolué. Mais je fais partie de ces anciens qui ont vécu des choses pas très compliquées. On se bat pour que les choses changent, que les mentalités changent. Moi, je prône pour que les jeunes savent que la vie avec cette pathologie n'est pas facile. Il faut se protéger. Il faut aller aussi se faire dépister. Il y a le Cégide à Saint-Brieuc qui fait des tests anonymes. Il ne faut pas hésiter à y aller. Ce sont des gens très compétents et très dans l'anonymat pour faire les dépistages gratuits et anonymes. Il y a le comité des familles, une antenne associative. Vous pouvez les appeler au 07 68 33 10 40 et aussi anonymement pour avoir des préservatifs à certains endroits pour les jeunes. Si vous voulez en recevoir des données n'importe où, faut pas hésiter si vous avez des questions à nous contacter. Voilà, nous sommes des gens dans cette association avec des parcours différents. Nous faisons des repas conviviaux entre nous, nous faisons plein de choses. Il faut penser aussi à dire à vos parents qui sont célibataires, qui vont peut-être dans d'autres vies, qui viennent de divorcer, qu'il faut eux aussi qu'ils se protègent. Car maintenant, les gens de cette génération-là, d'une cinquantaine d'années, revivent une chose qu'ils ne connaissaient pas avant et oublient que dans leur âge aussi ça existe, la séropositivité, et que les gens ne le disent pas forcément et oublient de venir avec leur préservatif. Donc je le redis, n'oubliez pas de dire aussi à vos parents d'une cinquantaine d'années peut-être, ou plus, ou moins, mais qu'il faut aussi que s'ils sortent et qu'ils ont une vie amoureuse, de se protéger quand ils ne connaissent pas le partenaire et son statut sérologique. Voilà, j'ai une fille de 16 ans actuellement, car elle est née en 2000. Elle sait ma vie, elle sait mon parcours. Si je témoigne aussi anonymement, c'est parce que voilà, je n'ai pas envie que les gens aient des stéréotypes sur mes enfants qui n'ont rien parce que leur mère est comme ça, ils n'ont rien demandé, ils demandent juste à vivre normalement. Donc voilà, on est encore à ce système de devoir se cacher, ce qui est dommage quand on sait qu'on fait tout pour justement vivre normalement. Et quand on se traite bien, on va bien, on vit comme tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce témoignage aujourd'hui. Il y a aussi toutes ces personnes qui vivent avec des personnes séropositives. Faut pas les oublier, les personnes qui aiment les personnes séropositives, les personnes qui soignent les personnes séropositives. Il faut pas hésiter non plus à ce qu'elles viennent au comité des familles nous poser des questions ou juste venir nous tenir compagnie pour nous donner des informations. Nous sommes là, nous sommes ouverts, nous vous aimons, vous nous aimez. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et pour passer un agréable moment ensemble et que la vie avance. Pour contacter le comité des familles, rien de plus simple. Par contact au 07 68 33 10 40 ou à bretagne@comitedesfamilles.net.